Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour, bienvenue dans ce cours d'Excel. Alors nous allons vous présenter tout ça évidemment en classe, mais en cas de doute, vous aurez quelques vidéos pour vous retrouver, pour revoir certains contenus. Et comme d'habitude, nous allons prendre la bonne habitude plutôt de vous mettre chaque fois des PDF associés si vous voulez reparcourir plus rapidement les informations données. Donc là, on est dans l'activité d'apprentissage qui s'appelle Excel, qui est donnée par 3 enseignants, Madame Cutting, Monsieur Degernier et moi-même, Monsieur Delannoy. Comment ça va se passer? Alors, il faut savoir que vous avez des unités d'enseignement qu'on appelle UE, qui font toutes 5 CTS, 5 crédits. Et une année, c'est 60 CTS. Les unités d'enseignement dans lesquelles s'inscrit Excel sont différentes en fonction de votre section. Si vous êtes en automatisation, ce qu'on appelle les AU, c'est la fiche d'éveil technologique et vous pouvez avoir la fiche de cours juste en dessous ici en cliquant sur le lien qui sera dans le PDF. Pour les électromécaniciens, c'est l'UE 114 dynamique de projet. Alors qu'est-ce que ça change? Tout et rien. Pour le cours d'Excel, ça ne change rien. C'est le même cours, les mêmes modalités d'évaluation, vous avez ça au même quadrimestre, bref, ce sera exactement pareil. La petite nuance, ce sera votre cote finale de l'UE. En effet, réussir une activité d'apprentissage, c'est-à-dire quelque chose à l'intérieur d'une unité d'enseignement, n'est pas suffisant pour réussir un cours, il faut réussir l'UE. Et donc quand on va devoir vous délibérer à la fin de l'année, on regardera votre note pour l'unité d'enseignement. Et donc l'unité d'enseignement, c'est par exemple pour les 5 crédits d'éveil technologique, qui sont pour les AU, un crédit de capteur, un crédit d'actionneur, un crédit de dessin mécanique, un crédit de projet et un crédit pour Excel. Pour les électromécaniciens, ce sera un crédit d'Excel, et puis un crédit pour projet et notions théoriques 4.1, un crédit pour Cyan 2, Cyan 3, et puis Cyan 4. Ce qui est très important à réaliser, c'est que chacun vaut pour un crédit, donc ils ont tous le même poids, chacun compte pour 20%. Par contre, ils comptent en moyenne géométrique. Alors il y a des petites subtilités entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. On va s'amuser d'ailleurs à la calculer dans le cours d'Excel. Le plus important à retenir, c'est oui, ça va faire varier très légèrement vos points, mais la plus grosse variation, c'est que s'il y a un 0, comme une moyenne géométrique, c'est une moyenne où on fait des multiplications, vous savez comme moi que multiplier par 0, ça donne 0. Et donc si dans une seule de ces activités d'apprentissage, que ce soit capteur, actionneur, projet, notion théorique, quinte 3, si vous avez 0 dans une seule de celles-là, vous aurez 0 à l'UE, parce que 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse, tout simplement. En soi, c'est un peu logique quand vous y pensez, ce sont de petits cours, et donc on n'a pas envie que vous vous disiez «Oh, j'en ai déjà réussi 3, c'est bon, je fais pas les deux suivants, ça m'ennuie». Ce serait pas très respectueux pour vos enseignants, et c'est pas parce que c'est des petits cours qui sont moins importants, c'est juste qu'il y a moins de matière, mais ça reste des sujets essentiels. Cependant, on peut décider que l'année prochaine, même si vous n'avez pas réussi une unité d'enseignement, donc c'est-à-dire les 5 crédits d'un cours, on peut faire un report de notes. Et ça a été décidé positivement pour Excel. Et donc si vous réussissez Excel cette année-ci, vous ne l'aurez plus l'année prochaine, peu importe vos résultats dans les autres. Et donc imaginons que vous ayez décidé, vous êtes en AU, de ne pas passer capteur. Vous allez donc avoir 0 à l'UE. Mais si vous avez réussi Excel, l'année prochaine, vous devrez juste repasser les 4 autres crédits. Alors, voyez avec vos enseignants pour les autres cours s'il y a aussi un report de notes possible. Sinon, en fait, c'est noté normalement dans la fiche de cours, puisque la fiche de cours, c'est votre lien légal avec nous. C'est vraiment là-dessus qu'on doit, nous, être très strict. On ne peut pas s'en écarter. Si on a dit que c'était une moyenne géométrique dans la fiche de cours, jusqu'à l'année prochaine, on ne peut pas changer ça. Sauf si tout d'un coup, il y a le Covid, et alors là, on avait pu faire des amendements. Voilà, donc, un ECTS dans une unité d'enseignement de 5 ECTS, le tout en moyenne géométrique. Ça, c'est pour la vision globale. Maintenant, intéressons-nous un peu vraiment au cours d'Excel en tant que tel. Donc le cours d'Excel, c'est un cours de 1 ECTS, ça va prendre 16 heures. Alors vous remarquez que 16 heures, c'est beaucoup pour un cours d'un ECTS. C'est parce qu'il y a pas mal de choses à voir, et on a décidé que la pondération ne serait pas très grande, un ECTS, mais par contre, il y a pas mal de travail. Au total, on aura 8 séances de 2 heures,
Parfois une séance sur la semaine, parfois deux séances. Regardez bien votre horaire, on n'a pas un horaire régulier, faites attention à ça. Chaque groupe n'a pas exactement le même rythme. Certains groupes ont déjà 4 heures la première semaine, d'autres seulement 2, mais tout va se rattraper à la fin. Pendant ces 8 séances, on va voir 5 chapitres. Le premier, c'est l'introduction à Excel. Le deuxième, faire des graphiques dans Excel. Le troisième, les fonctions logiques, donc tout ce qui est conditions. Le quatrième, tout ce qui est faire des tableaux et employer des fonctions de statistiques. Et le cinquième, tout ce qui est tableau croisé dynamique et faire des recherches dans des tableaux. Alors ça a l'air simple comme ça, bah en soi oui, c'est pas si compliqué que ça, mais vous allez voir que la matière va très vite, et évidemment là ce sont des titres simplifiés, on va essayer de rentrer dans le détail. Pour vérifier que vous voyez bien cette matière, après chaque chapitre, vous allez avoir une cotation permanente à réaliser. Il y en a 5 au total, puisqu'il y a 5 chapitres. La première, vous devez la réaliser avant le 20 février, la deuxième avant le 27, la troisième avant le 6 mars, quatrième 13 mars et cinquième 20 mars. C'est tous ces éléments-là. Donc, pour l'instant, on commence doucement. Donc, la première semaine, vous n'avez pas de cotation permanente. Et puis, à partir de la deuxième, pour tous les dimanches, en fait, vous devez faire votre travail Excel. Comme d'habitude, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, ça prend vite du temps, on peut avoir des petits bugs, tomber malade. Je vous conseille de ne pas attendre le dimanche 23 heures pour le faire, faites-le au plus tôt. Pour info, pour ces tests, vous allez chaque fois avoir 3 tentatives, chacune complétant la précédente. Donc vous devez juste corriger vos erreurs pour essayer d'avoir les bons points. Ça, c'est pour vérifier votre travail hebdomadaire. Par contre, à la fin, on aimerait bien vérifier votre compréhension globale. Et un cours comme Excel, donner un examen, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. C'est un peu beaucoup de par cœur, il peut y avoir du stress, et on considère qu'au final c'est un cours d'un ECTS qui se met dans une lieu plutôt à projet, et donc on a décidé de vous donner un projet. Le projet, c'est ce qu'on va appeler le travail d'Excel, le projet d'Excel. Vous devrez nous le rendre pour la fin des vacances de Pâques. Donc attention, vous n'allez pas avoir d'examen en session d'Excel, vous allez juste avoir un travail à nous rendre d'ici le 18 avril, c'est le lundi de Pâques. Si vous le rendez après ça, vous tombez automatiquement en seconde session pour Excel. Avançons un petit peu, donc pour résumer, comment calculer votre cote? Quand vous êtes en première session, donc si vous rendez votre travail avant le 18 avril 23h55, votre cote est 35% des cotations permanentes. Alors c'est simple, c'est 7% par cotation permanente. Il y en a 5, 5 x 7, 35. Et 65% pour le travail final. Et le tout est une moyenne arithmétique. Donc ne confondez pas, les points d'Excel au total, tout Excel, est en moyenne géométrique avec les autres éléments de l'unité d'enseignement, capteur, projet, etc. Par contre, au sein d'Excel, pour calculer la note juste d'Excel, on va avoir 35% de cotation permanente avec 65% pour le travail, mais c'est en moyenne arithmétique. Si vous décidez de ne pas faire les cotations permanentes, alors vous pourrez avoir au maximum 65 sur 100, mais vous n'aurez pas 0 d'office. Si par contre vous ratez le coche, vous avez raté le travail ou vous vous êtes mis trop tard, alors vous devez déposer votre travail en seconde session. Là ce sera pour le 19 août 23h55 au plus tard, alors attention, si jamais ça vous concerne, il faut le déposer avant le début de la session. La seconde session commence en fait le 19 août, et donc pas à la fin, histoire que vous soyez débarrassé de ça. Et là, le travail, comme toujours, compte pour 100%. Quand je dis comme toujours, chaque fois quand on est en seconde session, on remet les cotations permanentes sur le côté, on les oublie. Ok, regardons un peu concrètement à quoi ça va ressembler dans le cours. Donc, premièrement, vous avez votre tableau de bord avec vos différents cours. Pour le repérer, on a mis des petits graphiques ici pour aller les voir. Et comme vous voyez, c'est donné par Naman Cutting, Monsieur Degernier et moi-même, Monsieur Delannoy. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici, vous avez votre magnifique planning qui est interactif. Premièrement, vous voyez que ici ça clignote, c'est parce que c'est la prochaine cotation permanente à faire pour le fin février. Si vous cliquez dessus, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, vous tombez ici directement sur la cotation permanente à rendre et vous voyez qu'il y a 3 tentatives que vous aurez accès chaque fois en fait une semaine avant, donc c'est pour le 20 février, ce sera disponible à partir du lundi de la semaine du 20 février. Et vous avez 1 heure pour le faire. Alors c'est pas 1 heure au total, chaque tentative vous avez 1 heure pour le faire. Vous aurez largement le temps en 1 heure de le faire. L'idée c'est que on considère que quand vous faites ces tests, vous devez vous mettre dans un état d'esprit de ok, maintenant je dégage du temps pour le faire. On n'avait pas envie de vous laisser autant de temps que vous vouliez pour le faire, histoire que vous vous mettiez pas dans un mode
Ah oui, bon, je le lance ce matin, je terminerai dans 2 jours. Mettez-vous dans de bonnes conditions de travail, apprenez à commencer quelque chose et à le finir en moins d'1 heure, et si à la limite ça n'a pas été, alors faites les tentatives suivantes après. C'est la note la plus haute qui est gardée, et vous avez le droit de venir améliorer votre note donc jusqu'à 3 fois. Alors faites attention, les questions sont aléatoires. Alors il n'y a pas une poule infinie de questions, peut-être que des étudiants auront les mêmes, statistiquement ça arrive toujours, mais méfiez-vous, commencez pas à trop regarder sur les autres parce que vous allez avoir des exercices qui ont l'air très semblables, mais il y a des petites nuances, des petits changements, on demande une autre colonne, etc. Donc on vous encourage à le faire par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à envoyer un mail à votre enseignant ou simplement à le voir en séance. On vous laisse beaucoup de temps avant d'avoir ces exercices. Là, on aura terminé tout ce qu'il faut voir après un cours normalement pour celle-là. Et on va en avoir entre 2 et 3 en fonction des groupes, entre 3 et 4 pardon, avant cette cotation. Donc vous avez largement le temps de venir poser vos questions et de comprendre. Ça, c'est pour les cotations permanentes. Pour ce qui est du cours, chaque fois vous allez avoir deux choses. Ce qu'on va employer en classe, c'est ces petits cerveaux ici. Ce sont des exercices. Pour le chapitre 1, vous avez 4 fichiers d'exercices. Pour le chapitre 2, vous en avez 2, etc. Comment ça va se présenter? Vous allez ouvrir ces fichiers Excel, les enregistrer chez vous, et puis vous allez pouvoir travailler dedans. Hop, voilà les exercices sur lesquels vous allez pouvoir travailler, avec chaque fois des feuillets dans lesquels on va bosser. Et la théorie pour réussir à faire ces exercices sera vue en classe. Par contre, on a déjà tourné l'année passée toute la théorie en vidéo. Et vraiment pas à pas pour des débutants, pour des gens qui n'ont jamais employé Excel, ce qui est peut-être le cas de certains d'entre vous. Et donc ces vidéos, évidemment, on ne les a pas jetées à la poubelle. Et donc on vous encourage vraiment, si jamais vous êtes arrivé en retard, si jamais vous êtes malade, si jamais vous n'avez vraiment pas compris ce qui se passe en classe, si pendant votre travail vous vous rendez compte qu'il y a un point qu'on vous demande dans le travail que vous aviez complètement oublié ou bypassé, d'aller voir ces vidéos. Pour ça, vous pouvez cliquer donc sur les petits ordinateurs ici, et là vous avez chaque fois des livres avec des vidéos par chapitre. Ça c'est tout ce qui est de chapitre 1, donc introduction à Excel. Et vous avez ici tout ce qu'on peut voir. Donc c'est chaque fois des petites vidéos. Et donc si vous dites tiens moi j'avais du mal avec la moyenne géométrique, vous cliquez sur moyenne géométrique. Et là il y a une vidéo de 9 minutes qui vous réexplique ce que c'est la moyenne géométrique, comment la faire proprement dans Excel, etc. Ceci c'est vraiment office de syllabus en fait si vous voulez. Et si vous voulez regarder un peu plus rapidement, vous avez chaque fois le fichier Excel qui est employé pour faire tout ceci. Si vous vous demandez mais tiens je me rappelle plus du tout comment est-ce qu'on ajoute des données dans un graphique, c'est ici, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'il y a sur le Moodle? Je répète, il y a des vidéos avec la théorie, qu'on va voir en classe, mais qui est là en support supplémentaire. En plus, si jamais vous êtes malade ou quoi, vous pouvez les regarder. Il y a les exercices qu'on va faire en séance, et il y a les cotations permanentes. Enfin, donc ça c'est ce que vous avez ici dans les petites tuiles, vous pouvez cliquer dessus, regardez, ah voilà, les vidéos, les exercices du chapitre 1, chapitre 2, les vidéos, les exercices du chapitre 2, et chaque fois la cotation permanente. Tous mes chapitres, et tout à la fin, on a le travail. Le travail, il va se remplir petit à petit, on est en train de le créer en temps réel, donc vous étonnez pas, ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Mais donc c'est ici que vous allez avancer dans votre travail par groupe de 2 et venir à la fin nous le déposer pour le 18 avril. Voilà pour l'introduction à Excel, en espérant que ce fut clair. Si vous vous demandez un peu comment tout ceci marche, dans préparation et installation, vous avez le fichier de ce que je viens de présenter maintenant, qui reprend très rapidement les cotations permanentes, la fiche UE. Et la vidéo suivante à voir est installer la dernière version d'Excel, ce qui est le plus important pour suivre ce cours chez vous. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans ce cours d'Excel, d'apprendre plein de choses, et au plaisir de vous voir en classe.